Bonjour à tous, bienvenue ici chez Jardiland. Nous allons vous présenter ici un petit atelier consacré au rempotage des orchidées. Bien sûr, je vous montrerai tout ce que vous aurez besoin chez vous pour bien cultiver vos orchidées à long terme. Et nous n'allons pas nous en arrêter là. Nous allons faire ici au magasin d'autres vidéos, dont notamment une visite du magasin que nous vous proposerons lors d'une vidéo ultérieure. Ici maintenant je vais me rapprocher un petit peu et vous montrer déjà en premier plan qu'est-ce que vous aurez besoin pour bien cultiver vos orchidées. Ici nous avons devant moi un assortiment de choses que vous aurez besoin pour entretenir vos orchidées. Les marques qui sont présentées ici ne sont pas forcément celles que vous devez acheter, c'est une suggestion. Il y a d'autres marques qui existent qui sont aussi bien. Donc ici un produit qui va être intéressant dans le cas d'attaque de parasites, c'est des produits phytopharmaceutiques comme celui-ci sur lequel on retrouve les pucerons, les alérodes, les cochenilles, les chenilles, les dorifores. Bien sûr, ce produit peut s'utiliser pour plusieurs plantes, pas forcément que pour les orchidées. À côté de ça, vous avez aussi en spray. Alors, ce sont des produits qui sont sélectifs en fonction des animaux. Ici, c'est pour les cochenilles et les pucerons. Alors, faire attention avec ces produits-là, surtout si vous avez des enfants. À côté de ça, nous avons des bâtonnets d'engrais organiques qu'on peut ajouter au substrat, qui va permettre d'engraisser votre orchidée, surtout dans le cas où elle a fini de fleurir et que vous souhaitez la faire refleurir. Ça va donner un petit coup de pouce. Après ça, vous avez aussi l'engrais liquide qui va permettre d'être ajouté en même temps que l'arrosage. Et alors, ensuite, nous avons les sprays pour rendre brillant les feuilles. Le fait de les rendre brillantes, ça va faire quoi? Ça va enlever le dépôt de calcaire qui peut se former si on arrose avec de l'eau du robinet. Et alors, ça va permettre de rendre vos feuillages très brillants, comme si vous étiez au magasin. À côté de ça, vous avez des pots transparents pour rempoter vos orchidées de différents gabarits. Bien sûr, tout ça est disponible ici au magasin. On a aussi un spray pour vaporiser le feuillage, ou dans le cas des orchidées Vanda qui ont des racines aériennes, ça va permettre de brumiser les racines sans pour autant les tremper dans l'eau. Après ça, en dessous, nous avons le substrat. Alors, il y a deux types de substrat. Le substrat en copeaux, tout simple. Le substrat en mélange avec de la fibre de coco et des écorces. Ça va être un mélange complet. Nous avons les cache-pots. Donc ça va permettre de cacher le pot transparent des orchidées. Pourquoi? Parce que le pot transparent sert juste à avoir une indication sur l'état racinaire des orchidées. Mais généralement, les gens n'aiment pas parce que c'est inesthétique. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez le mettre dans le cache-pot. L'air qui va circuler entre le cache-pot et le pot va permettre une oxygénation au niveau des racines sans pour autant les abîmer. Donc vous avez le choix de couleurs, de formes. Bien sûr, ces cache-pots ont une taille, il y en a différentes tailles. Donc maintenant, nous allons passer au rempotage des orchidées. Si vous voulez bien rester avec nous, nous allons faire ça maintenant ensemble. Donc voilà, ici nous allons donc passer au rempotage, mais avant ça, je vais quand même faire une petite parenthèse concernant l'entretien général que vous allez devoir faire chez vous une fois que vous l'aurez acheté ici en magasin. Donc une fois que vous aurez choisi votre orchidée, vous devez trouver l'emplacement idéal pour qu'elle s'épanouisse chez vous. L'idéal, c'est que vous la placiez contre une fenêtre, mais pas plein sud. Pourquoi? Parce que le soleil contre la fenêtre va créer des brûlures au niveau des feuilles, ça va faire des taches brunes. Donc le mieux, c'est contre une fenêtre au nord, ou en tout cas dans une pièce qui est peu éclairée, parce qu'il faut s'imaginer que dans la nature, les orchidées poussent en dessous des arbres. Ce sont des plantes épiphytes qui poussent généralement aussi dans les arbres, selon les espèces, et donc la lumière est souvent tamisée, ombragée. Attention que les orchidées ne se plaisent pas partout. Donc généralement, une fois que vous avez trouvé l'emplacement pour votre orchidée et que vous voyez qu'elle se développe bien, évitez de la déplacer. Pourquoi? Parce que si vous la déplacez et qu'elle n'apprécie pas l'endroit où vous la déplacez, elle risque de dépérir. Donc ça, c'est la petite astuce. Généralement, une fois que votre orchidée a fini de fleurir, vous devez couper les inflorescences fanées. Et une fois tous les 2 voire 3 ans, vous devez effectuer donc le fameux rempotage que nous allons faire ici maintenant. Donc on va commencer par la Cymbidium, qui est déjà quand même assez conséquente. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle demande un pot étroit. Donc ça veut dire que quand on va le mettre dans un autre pot, ça va être un pot légèrement supérieur à celui-ci. Donc on y va. On la dépote, si elle veut bien, voilà. On peut voir que l'état racinaire est déjà quand même assez dense. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer tout doucement de défaire un peu les racines pour aérer un maximum le tout.
Et alors, ces racines-là, elles demandent un substrat donc à base d'écorce et de fibres. Et il ne faut pas hésiter, si vous voyez que les racines par rapport au volume du pot sont trop conséquentes, à les défaire, à les abîmer un peu. Vous pouvez même vous permettre de les tailler, il n'y a pas de problème, elles vont repousser facilement. Donc ici on va... En fait, le problème ici c'est que les racines se sont chignonnées. Donc le chignonnage c'est quoi? C'est quand on a un amas de racines trop volumineuses, elles s'entremêlent et elles vont finir au fur et à mesure par s'asphyxier par le manque de place. Elles vont être trop l'une sur l'autre, donc on peut se permettre de casser cette motte. On peut y aller franchement, elle va reprendre facilement. Elle va se ramifier là où les blessures, où on a coupé les racines vont se faire. Donc ici je vais le faire vite fait. Voilà. On peut se permettre de couper un peu l'état racinaire. Attention, ici j'utilise un sécateur qui a été désinfecté au préalable. Pourquoi? Parce que ça évite la propagation de virus et de maladies. Donc ici je n'hésite pas à casser encore un peu la motte. N'hésitez pas à faire levier avec votre sécateur, pas la lame mais la contre-lame, pour vraiment oxygéner et aérer un maximum vos racines. Et une fois que ça c'est fait, on va la placer dans son nouveau pot avec le nouveau substrat. Donc ici on peut imaginer que l'orchidée, ça fait bien 3 ans qu'elle est dans son pot, tellement que le système racinaire est complexe. Et on voit que la partie aérienne est quand même assez conséquente aussi. Donc maintenant qu'on a bien coupé le dessous pour éviter le chignonnage, nous allons passer au rempotage. Donc ici on va prendre un pot d'une taille supérieure. Nous allons ouvrir le sac contenant les écorces. On en met une petite couche dans le fond. On vient disposer notre orchidée au centre, toujours au centre. Et alors après on vient placer autour, au fur et à mesure, les copeaux. Donc on fait le tour de la plante pour vraiment la garder centrée. Il faut toujours que la partie bulbeuse ici, donc les pseudobulbes, soit toujours hors du substrat, car si le substrat est humide et que les pseudobulbes sont légèrement enterrés dans le substrat, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer des pourritures et donc vous allez risquer de perdre votre orchidée. Et ce n'est pas le but recherché. Et l'avantage donc du pot ici, ça va permettre de suivre l'évolution du système racinaire et ça va nous permettre de voir quand la plante a besoin d'être rempotée, chose qu'on ne voyait pas dans le pot opaque qui était le pot de culture qui était juste avant, celui-ci. Alors on n'hésite pas à bien tasser pour que les racines soient bien en contact avec le substrat. Vous pouvez même utiliser des baguettes, comme par exemple des pics à brochettes, pour vraiment les planter et tamiser vraiment votre substrat de chaque côté. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir couper les inflorescences, parce que ici l'orchidée a fini de fleurir. Ici on a les inflorescences présentes qui sont tutorées, donc on va enlever les tuteurs aussi qui ne servent plus à rien, les pinces. Et on va montrer comment tailler les inflorescences. Dans le cas d'une cymbidium, vous retaillez les inflorescences à ras. Donc ici on a un œil, on coupe juste au-dessus du premier œil. Et on enlève toute l'inflorescence. Donc je vais faire ça sur toute la plante. Il y en a une autre ici. On va enlever les tuteurs aussi, ils ne servent plus. Voilà. Donc maintenant qu'on a retiré toutes les inflorescences, qu'est-ce qu'on va faire? Vous devez préparer une bassine, donc un récipient rempli d'eau. Vous le remplissez de moitié par rapport au volume du pot. Vous immergez votre pot dans la bassine d'eau. L'eau va rentrer dans le pot par en dessous, par capillarité, va imbiber votre substrat. Vous le laissez pendant une bonne heure et après une heure, vous retirez votre plante de l'eau. Vous laissez s'égoutter pour que l'eau puisse passer en dessous. Et après quoi, vous pouvez la mettre dans votre cache-pot et votre orchidée est tranquille. Alors généralement, la fréquence d'arrosage se situe en hiver d'une fois semaine et en été entre tous les 2 et 3 jours. Bien sûr, ça dépend de votre substrat, comment il évolue.
Donc ça c'est pour la Cymbidium. Maintenant nous allons voir la Phalaenopsis. Donc ici maintenant nous sommes devant une Phalaenopsis qui a presque fini de fleurir. On peut voir les deux anciennes inflorescences, la plus récente. Et on voit ici un nouveau départ qui a déjà fini de fleurir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la rempoter aussi. D'abord je vais couper les inflorescences. Donc ici les deux tiges du bas, elles sont toutes fanées, toutes pourries. On voit les tiges sont brunes. Donc on les coupe à la base, au premier œil. Maintenant celle-ci, on peut voir, elle est bien vigoureuse, elle a encore des fleurs. Et la tige est bien verte, bien rigide. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la couper au-dessus du deuxième œil. Pourquoi? Parce que le troisième œil a déjà porté. Donc on va la couper au deuxième œil. En général c'est 3. On coupe au-dessus de l'œil. Comme ça, une fois que notre orchidée sera rempotée, si elle se plaît bien et qu'elle s'épanouit bien, il peut encore y avoir des bourgeons latents qui attendent ici pour pouvoir rebourgeonner en arrière. Maintenant on va enlever le pot, découvrir l'état racinaire. Donc vous enlevez tout le substrat. Il ne faut plus qu'il y ait de substrat, il ne sert plus à rien. On va voir tout le système racinaire apparent et on va diagnostiquer un peu les racines vivantes des racines mortes, celles qu'on va garder, celles qu'on va supprimer. Donc ici on voit il y a déjà des racines mortes qui se défont toutes seules. Alors, quelles racines sont vivantes? On va regarder ensemble avec le sécateur. Ici, on a deux racines qui sont bien vivantes. On va essayer de les défaire pour ne pas qu'on embête les autres. Ici, on voit elle est pourrie. Donc, on va couper la partie pourrie. On a la racine verte qui est saine. Une deuxième racine verte saine ici. On va les garder. Celles-ci, elles sont mortes. On le voit, elles sont jaunâtres, blanchâtres. Donc, on va enlever toutes les racines mortes et ne garder que les racines vivantes qui se trouvent généralement de plus en plus haut. Voilà, ici on en a encore une morte. Ici, elle est à moitié vivante, donc on va couper la partie morte. On continue. Ici, on a une morte. On tourne. Ici, elle est vivante, le bout est mort. On coupe. Celle-ci, elle est complètement sèche. On coupe. Les autres sont bien vivantes. Il y en a peut-être encore une ici. Voilà. Voilà, donc ici on a nettoyé notre orchidée. Vous voyez qu'au final il ne reste plus grand chose comme racines. Il y a des feuilles qui sont en dessous des racines qui sont complètement fanées, qui commencent à jaunir, donc on peut les enlever à la main, comme si on enlevait une feuille de yucca. Ces feuilles là ne sont plus indispensables et ça permet de renfoncer un peu plus bas notre orchidée lors du rempotage. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On va venir choisir un pot. En l'occurrence ici le pot vous pouvez le nettoyer, mais ici pour le bien de la vidéo il a été utilisé, on ne va pas le réutiliser, on va utiliser un nouveau pot de la même taille. Pourquoi? Parce que le système racinaire n'est pas si grand que ça, donc là-dedans ce sera suffisant. On va prendre le substrat et là même principe, on vient remplir et on va venir disposer notre orchidée de telle façon à recouvrir nos racines. Donc on vient placer toutes les racines dans le pot de façon à bien les répartir. On essaye de centrer l'orchidée au centre. Voilà. Et après, on vient remettre le substrat tout autour. Vous venez avec votre doigt tasser entre les racines pour que le substrat adhère bien entre les systèmes racinaires, le chevelu racinaire. Donc vous n'hésitez pas à bien tasser avec vos doigts, de telle façon à ce que tous les copeaux rentrent bien dans la motte. Vous faites le même de l'autre côté. On penserait que quand on le dépose que le pot est rempli, mais quand on tasse, on voit bien que le copeau rentre bien dans le substrat. Et vous faites ça jusqu'au moment où les copeaux viennent vraiment en surface. Voilà, ici l'orchidée est rempotée. Maintenant nous allons passer à la suivante. Donc nous allons terminer cet atelier rempotage avec cette cambria. Là, le substrat est légèrement différent, c'est pour ça que je voulais terminer par celle-ci. J'ai défait le substrat, l'autre on a vu c'était simplement des copeaux de bois. Ça ici c'est un mélange de copeaux de bois et de fibres de coco et de tourbe.
ce qui va drainer l'eau et la retenir un peu plus, car c'est une orchidée qui demande un substrat légèrement plus humide. Alors ici, on peut voir que l'orchidée présente des pseudobulbes. Qu'est-ce qu'un pseudobulbe? C'est la partie renflée qui est ici, qui garde toute l'énergie et sur le bout desquelles, les extrémités, se développent les tiges florales, les hampes florales. Une fois que celle-ci aura fini de fleurir, elle va dépérir et de nouveaux pseudobulbes vont se former ici au pied et former la nouvelle pousse qui va fleurir. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Même principe, on va couper les inflorescences fanées près des feuilles. Voilà, on enlève le tuteur par la même occasion. Ici, pareil, hop, voilà, on enlève tout. On enlève le substrat comme l'autre. Alors ici, on peut voir, le substrat est un mélange de fibres et d'écorce aussi, donc d'où le fait que le substrat est différent. On enlève le substrat. On découvre le système racinaire apparent. Ici, on va défaire le chignonnage, les racines entremêlées, et on va couper les racines qui sont trop longues. Alors, bien souvent, les gens ont peur de tailler les racines des orchidées. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de les abîmer, de les casser, ou qu'elles ne reprennent pas. Mais il faut savoir que les racines qui sont trop loin demandent trop d'énergie à la plante pour assimiler jusque-là. Donc, le mieux, c'est de couper et d'avoir un équilibre entre le feuillage et les racines équivalent. Donc on va couper les racines qui sont trop longues pour avoir un chevelu racinaire très compact qui va se redensifier ici à la base et qui va permettre d'avoir un meilleur soutien à la plante que les racines qui sont trop longues. Donc là pareil, on va reprendre un pot de petite taille. Pourquoi? Parce qu'elle aime bien être à l'étroit, contrairement à la phalaenopsis. Donc ici, on va mettre un fond de substrat. Attention que ce substrat-ci est fort poussiéreux, donc ceux qui ont des allergies ou qui ont facile pour éternuer, faire attention. Et alors, bien sûr, comme l'orchidée qu'on a présentée juste avant, la Cymbidium, ne pas planter le pseudobulbe dans le substrat, sans quoi le pseudobulbe va se faner et pourrir. Donc là, même principe, on vient avec nos mains autour de la plante, tasser pour bien mettre en adhérence les racines avec le substrat. N'hésitez pas à placer un tuteur pour soutenir votre orchidée si vous avez peur qu'elle ne tienne pas debout. Mais généralement, une fois qu'on tasse bien, elle ne bouge plus. Voilà, donc maintenant que celle-ci est rempotée, donc nous allons tout arroser, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec le bassinage. Et nous allons vous montrer maintenant toutes les orchidées qui sont présentes ici en magasin et que vous retrouverez facilement. Donc voilà, notre atelier rempotage touche à sa fin. Merci à vous d'avoir suivi cet atelier avec nous. Ici, je termine pour vous montrer l'assortiment extraordinaire d'orchidées qui se trouve ici derrière moi et à côté de moi. Donc n'hésitez pas à venir en magasin, visiter le magasin et en même temps retourner avec peut-être une orchidée de votre choix. Je mettrai l'adresse et les horaires afin que vous puissiez retrouver le magasin. Et surtout, je ferai encore d'autres vidéos ici, dont notamment une sur la visite du magasin. Et alors, pour vous présenter aussi comment débuter un aquarium, nano aquarium. Et alors, bien sûr, d'autres vidéos sont bien entendu bientôt disponibles. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions en jardinerie si vous en avez. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.